Bienvenue dans ce nouveau podcast Entrepreneur spirituel. Merci de me suivre et merci pour tes commentaires et de partager ces podcasts avec tes amis entrepreneurs, tout comme toi qui voudraient explorer l'entrepreneuriat avec un autre point de vue. Je voudrais te partager un peu une partie de mon histoire, euh, celle qui m'a amené à avoir cette conviction qu'en fait, il pouvait rien m'arriver en fait, que du bonheur. Même si sur le coup, il y avait un peu la panique à bord quelquefois, mais euh, j'ai très rapidement compris qu'en fait, il pouvait rien m'arriver. J'avais un nom pour ça, c'était un ange gardien. Un ange gardien, je n'étais pas spécialement croyant à cette époque-là, mais je me disais, il y a forcément quelqu'un qui veille sur moi. Euh, je me rappelle ce moment où j'avais cette carte de crédit où qu'il fallait payer absolument, ou sinon interdit bancaire. Et puis, euh, et puis le lendemain, je reçois par erreur, enfin je dirais par erreur, à ce moment-là pour moi c'était par erreur, un virement en double. J'avais reçu une prime pour la naissance de ma fille et le virement est arrivé en deux fois. Et c'était justement la somme qu'il me fallait pour pouvoir payer la carte de débit différé. J'étais un grand joueur, je prenais beaucoup de risques. Euh, C'est-à-dire que j'accumulais les cartes de crédit, cartes à débit différé plutôt, pour acheter du matériel, pour revendre, pour me mettre bien aussi parce que je, je me disais que je mérite d'être bien en fait si je voyageais. Je voyageais forcément en première classe. Je vais être clair, je vivais au-dessus de mes moyens. Alors, je vais pas te raconter des conneries, je vivais au-dessus de mes moyens. Mais je vivais au-dessus de mes moyens en me disant, ça va aller. C'est comme si tu veux, euh, pour moi, c'est la vie que je devais vivre en fait. Je devais vivre cette vie, je méritais cette vie. Donc, allez, il n'y a pas le salaire qui va payer cette carte à la fin du mois, mais je mérite la première classe. C'est ma life, en fait. Euh, alors, je suis pas quelqu'un de très dans le luxe. J'ai pas forcément euh, l'attirance pour les grosses caisses ou les vêtements de marque, etc. Mais ouais, la première classe, les hôtels super confortables, moi, c'était moi. Ça, c'était non négociable. Non négociable. Mais j'ai toujours pu m'en sortir. Il y avait toujours quelque chose qui arrivait, qui faisait que je trouvais l'argent pour pouvoir payer. Alors c'est vrai que ça m'a amené sur euh, quelquefois trouver des astuces un peu, on va dire très borderline, euh, pour lesquelles j'ai payé cher. Euh, mais ouais, c'était pour moi, c'était mon ego, ça va aller. Il y a aucun doute, c'est impossible que ça n'aille pas quoi. C'est parce que j'étais assis dans ma première classe. Et pour moi, j'étais bien, quoi. Je dis, je peux pas être bien assis là, tranquille, en train de bien dormir, si demain j'aurai un problème. Parce que c'est un calcul bizarre. Et puis une autre fois où j'avais emprunté de l'argent à une société avec qui je travaillais. Et parce qu'on m'avait dit que il y avait une subvention qui allait tomber. T'inquiète pas, la subvention elle va tomber. C'est c'est dans les tuyaux, ça va tomber. Donc moi du coup j'ai pris l'argent qui était sur le compte, qui n'était pas à moi clairement. J'ai commencé à l'utiliser par rapport à ce que je devais faire, puisque pour moi, je comptais sur la subvention, et finalement, la subvention n'est pas arrivée. Et j'étais convoqué, on m'a demandé, oui, bon, où sont les fonds? Et là, ma réponse, c'était, les fonds, ils sont là, bien évidemment. Ne vous inquiétez pas, demain, c'est là. Tu parles, il y avait plus rien sur le compte. Mais il y avait quelqu'un avec qui ça faisait des mois, mais vraiment des mois, à chaque fois qu'elle me disait, j'arrive, on va faire une affaire ensemble, on va faire une affaire ensemble. Euh, et cette personne, à chaque fois qu'elle me disait que j'arrive, moi j'y croyais. Et elle n'arrivait jamais en fait. Et je me revois sortir du bureau euh, de ce PDG qui me dit, écoutez, demain je vous attends avec mon argent. Et moi je lui dis, vous inquiétez pas, c'est évident que l'argent est là. Mais je lui dis ça pour moi, je sais à l'intérieur de moi que cet argent n'est pas là. En même temps, je sais pas, je sais qu'il est là. Parce qu'en fait, je me dis, je peux pas me trouver dans une situation, c'est impossible que demain, je me trouve dans une situation où j'ai un problème en fait. Je me dis, non, c'est pas possible.
j'ai un ange gardien, l'univers avec moi. Je suis bien dans mes godasses, je suis aligné avec ce que je fais. J'avais pas ce langage-là, mais pour moi, j'étais comme un gars super chanceux, quoi. Donc, je sors du bureau, je marche et j'ai le gars qui m'appelle, le gars en question qui me dit, je suis là, où est-ce qu'on peut se voir? Putain, le mec est sorti de nulle part, quoi. Et finalement, on a pu se voir, on a fait l'affaire et j'ai pu payer cette, euh, cette société. Des histoires comme ça, j'en ai plein. Et ça m'a aidé à développer une certitude que, en fait, enfin, peut-être que tout allait bien, en fait, que tout allait super bien. J'ai plus besoin de m'inquiéter. Dès qu'il y avait quelque chose qui paraissait une galère et que j'arrivais pas à trouver une solution par moi-même, ben, je disais, fuck it. Allez. En fait, je disais, sa mère, on s'en bat les couilles, c'est bon, c'est réglé. Et je lâchais prise, mais de ouf, parce que j'avais cette conviction que c'était déjà réglé et que je ne pouvais pas être en situation ou problème. Et même s'il y avait un problème, ça ne durerait pas, en fait, parce que je méritais pas ça. Et j'avais développé ça, en fait, très, 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 très jeune, dans ma vie perso, mais aussi dans ma vie professionnelle. Et quand j'ai commencé dans ce processus, ben, que tu connais certainement, Greatness Academy, ben, pour moi, ça faisait sens, en fait. J'ai fait le parallèle avec la foi, j'ai fait le parallèle avec le lâcher prise, j'ai fait le parallèle avec euh, euh, le lâcher prise où je déclare quelque chose et je lâche prise sur le comment ça doit se faire, de pas m'inquiéter du comment. Et moi, ça revenait à la phrase que je disais, ah, je m'en fous, fuck it en fait, c'est pas grave, je sais pas comment faire, mais c'est déjà fait parce que je peux pas être en problème. Euh, et même dans les situations où c'était difficile, où je disais je comprends pas pourquoi ça m'arrive. Je peux te reparler du jour où, euh, où j'ai été arrêté. Alors, si tu connais mon histoire, j'ai fait 2 ans de prison pour trafic. Et je me rappelle que le jour où j'ai été arrêté, interpellé, alors oui, je savais que j'étais dans une activité qui était illégale, donc tôt ou tard, il fallait que ça arrive éventuellement. Et j'avais accepté ça. Mais lorsque je revois ce policier qui me met les menottes, dans ma tête, j'avais pas peur, en fait. Je me disais, mais pourquoi ça m'arrive en fait? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive à moi? Normalement, je suis un gars chanceux, pourquoi ça m'arrive? Mais j'étais pas énervé. J'étais essayé de comprendre pourquoi est-ce que ça m'arrive? Qu'est-ce que je... Pourquoi en fait? Je comprenais pas pourquoi. Pour moi, ça ne devait pas m'arriver, je devais être chanceux. À la limite, je devais échapper à cela. Mais en même temps, je me disais, ben, si c'est ça, c'est qu'il y a un truc. Tu sais, même là, j'avais cette foi, cette conviction que c'était pas contre moi. Pour moi, il y a personne contre moi. Il y a forcément un truc que je comprenais pas. Et quand je regarde avec le recul, mon incarcération, ben, comme je le dis souvent, c'était le moment où j'ai pu commencer commencer à lire, à apprendre beaucoup de choses. J'ai commencé par Françoise Dolto, j'étais sur la politique, j'étais sur la gestion, j'étais sur pas mal de thèmes super intéressants. Euh, J'étais sur l'écriture également, j'ai commencé à écrire, écrire à la main, au stylo, écrire avec mon ordi également. J'ai découvert que j'avais une capacité pour écrire. C'était assez intéressant. J'ai pu renouer des liens avec mes sœurs qui étaient ces liens qui n'existaient pratiquement plus. Le fait que j'étais donc incarcéré, venu me voir au parloir et on a pu développer une nouvelle relation et puis d'autres choses que je garde pour un autre podcast. En fait, je suis sorti là plus fort en fait. Alors je vais pas te dire que j'étais content d'y aller, non. Je veux dire qu'au même moment au moment où j'y allais, même là, dans ce qu'on pourrait appeler le pire moment, pour moi, c'était pas un pire moment, c'était la conviction que c'était un itinéraire. Et, euh, et je te partage ça pour que peut-être que dans ta vie, il y a des moments où il y a des doutes et tu sais pas ou tu sais pas comment ça va se terminer. Ben, j'ai envie de te dire, ça va toujours se terminer bien en fait. Ça s'est déjà terminé. Et ça va se terminer bien si tu es capable de le voir comme ça, de le regarder comme ça, d'avoir cette conviction, de créer, d'entraîner cette conviction que c'est déjà terminé, et ça c'est super bien terminé parce que rien de mal peut t'arriver parce que tu mérites pas du mal en fait. Tu es amour et tout ce qui peut t'arriver c'est que de l'amour. Tout ce que tu as changé toi c'est ta manière de voir les choses, de les voir comme ça en fait, comme quelqu'un qui mérite de l'amour et que tout ce que tu vas vivre et qui te paraît peut-être pas super confortable, eh ben c'est un entraînement. C'est un entraînement pour t'amener à la prochaine étape. Moi, c'est mon message pour toi aujourd'hui. Vois-le comme un entraînement pour la prochaine étape. Tu es en train d'être entraîné pour la prochaine version, pour le super entrepreneur que tu es déjà.
Allez, à bientôt.